Lutte contre le terrorisme, la place de la jeunesse est cruciale et celle-ci s'est engagée pleinement pour jouer sa partition. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse ce 12 août. Elle fait partie des monuments érigés en souvenir des hommes et femmes qui ont lutté pour l'obtention de la démocratie. Dans un instant, nous verrons l'histoire qui se cache derrière la pyramide du souvenir avec Awa Sidibé. Ravi de vous retrouver pour cette session d'information. Bonsoir et bienvenue. La jeunesse malienne dans la lutte contre le terrorisme à travers la digitalisation pour un Mali émergent. C'est sous cette thématique qu'a été célébrée ce 12 août la Journée internationale de la jeunesse. Pour la magnifier, le ministère de la Jeunesse et des Sports a organisé une rencontre avec la jeunesse afin de mettre la lumière sur son rôle dans le développement du pays. Et c'est à Traoré pour le résumé de cette journée. La jeunesse est un véritable socle pour le développement du pays. Elle est à l'honneur à travers cette journée de la jeunesse organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Aujourd'hui, je pense que ça a été le moment adéquat pour passer le message aux différents jeunes, pour leur faire savoir qu'aujourd'hui, dans le cadre des réseaux sociaux, eux aussi, autant que, vous savez, les FAMA se battent tous les jours, matin, midi, soir, pour la tranquillité des Maliens. Et aujourd'hui, il est important que chaque Malien soit également un FAMA. L'autre chose, c'est que aujourd'hui, j'ai vu du génie malien, des jeunes Maliens qui aujourd'hui eux-mêmes ont eu des prix à l'extérieur, le premier prix sur certains plans. Par rapport à la robotique, j'ai vu les jeunes très engagés par rapport à la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme que j'ai animé le panel. J'ai vu une jeunesse vraiment accueillante, mais une jeunesse qui a vraiment sa tête. Une jeunesse raisonnable, une jeunesse qui est prête à faire tout ce qu'il faut pour le Mali. C'est là grâce au conseil donné par son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État. Des panels ont été animés sur des thématiques comme le terrorisme, l'environnement et la digitalisation. C'est là dans le but de sensibiliser la jeunesse. Les fêtières de la jeunesse ont répondu massivement présents à cette rencontre. Organiser la célébration de cette journée, pour moi, ce n'est pas surprenant. C'est un ministre qui est dévoué pour l'épanouissement de la jeunesse. Un 12 août, ça doit être célébré pour l'ensemble de la jeunesse. Donc on a appris vraiment beaucoup de choses et dorénavant en tant que jeunes, on va se battre pour que vraiment la mauvaise diffusion, les partages des informations qui vont à l'encontre de nos femmes, on va essayer de les arrêter et sensibiliser davantage nos pères à ne pas les partager. Cette célébration a été mise à profit pour exposer les savoir-faire des jeunes dans le domaine robotique ainsi que la transformation agroalimentaire. Ils ont profité également pour faire des dons de sang à la Banque des Sangs. À présent, je vous amène à découvrir la pyramide du souvenir. Érigée sous le régime démocratique du président Alpha Oumar Konaré dans les années 2000, la pyramide du souvenir est la structure qui conserve le souvenir des victimes de la révolution de 1991 pour l'avènement de la démocratie. Notre rédaction s'est intéressée à l'historique de ce monument pour vous. Suivons ce dossier réalisé par Awa Sidibé et Mahamadou Koulibaly. Situé au quartier du Fleuve, en commune 2 du district de Bamako, juste avant la montée du pont des Martyrs, à droite se dresse la pyramide du souvenir. Ce monument, d'une hauteur de 21,75 mètres, couvrant une surface de 625 mètres carrés, renferme une grande partie de l'histoire du Mali. Dans les années 1990, la transition vers l'instauration du multipartisme dans un système démocratique au Mali a été portée par des organisations politiques, des étudiants et des ouvriers. C'est suite aux événements de l'avènement de la démocratie. Les gens se sont révoltés à l'occasion du 4e anniversaire du coup d'État, de l'avènement de la démocratie, que cette pyramide a été construite. Suite aux événements douloureux de mars 1991, un coup d'État a eu lieu, suivi par des élections au cours desquelles Alpha Oumar Konaré a été démocratiquement élu comme nouveau chef d'État du Mali. Après son installation, il prend l'initiative d'ériger ces lieux en guise d'hommage aux martyrs qui ont donné leur vie pour la liberté du Mali. Les gens venaient
derrière le fleuve pour le centre. Donc, avec les métals, ils se sont rencontrés. Beaucoup se sont jetés dans le fleuve. Beaucoup aussi sont morts par des balles. Donc, il y a eu beaucoup de sang qui ont coulé sur ce pont. Quand vous voyez le monument des martyrs qui est devant la porte, ou une statuette avec une femme, un enfant couché, ça veut dire que la femme est toujours avec son enfant. Après les hommes, il y a eu aussi des femmes et des enfants qui sont morts, qui sont tombés pour avoir cette démocratie, et ils ont pensé à faire cette statue. La pyramide du souvenir sert de mémoire vivante car elle préserve une partie de l'histoire des combats pour le multipartisme et les droits de l'homme. Après tout ça, le monument des martyrs, le pont des martyrs, le président a pensé aussi de construire une structure uniquement pour la conservation de cette démocratie, donc la pyramide du souvenir. La pyramide du souvenir est composée de 3 étages. Au rez-de-chaussée, nous retrouvons des photos relatant les causes de la construction de la pyramide, puis le bureau de la directrice et les 2 cellules qui composent la pyramide, à savoir la cellule de recherche et la cellule d'animation et de documentation. Au premier étage se trouve une grande salle de conférence. Le 2e et le 3e ne sont pas aménagés. Cependant, en saison des pluies, chaque année, la pyramide vit des moments difficiles. Parce que l'eau suinte à travers les fenêtres, mais aussi les bouts au sommet, ça descend. C'est vrai, et il y a eu des rénovations. Toujours, les problèmes persistent. Donc, vraiment, faire toujours encore des études pour avoir solution à ces problèmes. À l'extérieur du bâtiment se trouve l'esplanade de la pyramide du souvenir, un lieu souvent utilisé pour des conférences et des expositions. Adjacent à cette esplanade se trouve le bureau de l'association pour la défense des victimes de la répression, un emplacement symbolique qui contribue à honorer davantage leur mémoire en ces lieux. L'histoire de la pyramide du souvenir doit éveiller en chacun de nous notre sens du patriotisme, car elle démontre le dévouement de ces martyrs pour leur pays. Sur un tout autre registre, les vacances scolaires, la période propice d'évasion et de pur plaisir pour les enfants. Durant ces vacances, les concernés mettent leur temps à profit pour visiter les lieux d'attraction de la ville des Trois-Caïmans. Ces espaces ne se contentent pas que de divertir, ils captivent, émerveillent et laissent des souvenirs gravés dans la mémoire des visiteurs. Djeneba Djigiba pour le reportage. Ardoise, cahiers et stylos rangés, nous voilà bel et bien en vacances. Les enfants sont surexcités à l'idée de sortir et de se défouler. Nous sommes en commune 2 du district de Bamako, précisément au Luna Park, un lieu incontournable pour les enfants, surtout en période de vacances. Ils sont nombreux à venir ici afin de savourer chaque instant de ces quelques mois de congé. Oui, Luna Park les plonge dans un monde de rire et de joie. C'est les vacances, il faut en profiter. En tant qu'enfant, moi et mes frères et mes sœurs, nous sommes venus au parc aujourd'hui. Je suis très content. L'enfant, il a besoin de sortir souvent pour se divertir parce que c'est bon pour le mémoire de l'enfant. Un enfant qui ne joue pas, un enfant qui est toujours fermé à la maison, c'est comme si tu es en train de l'emprisonner. Les enfants n'aiment pas ça. Ils sont à l'école, ils travaillent beaucoup à l'école. Après l'école, ils doivent venir pour se divertir. Les parents, toujours attentifs aux besoins de leurs enfants, n'hésitent pas à les accompagner dans ces lieux de divertissement. Conscients de l'importance du jeu et du repos, pour eux, ces sorties sont l'occasion de partager des moments de complicité en famille. Je suis venu avec les enfants et ma femme pour s'amuser et puis faire amuser les enfants parce que c'est les périodes de vacances. Et puis c'est un moment aussi pour moi de partager des moments avec la famille. J'invite tous les parents à profiter de la période des vacances pour sortir régulièrement avec leurs enfants. C'est une occasion précieuse pour eux de se détendre, de se déconnecter du stress de l'école et de se préparer sereinement à la rentrée prochaine. Il est essentiel que chaque parent s'engage à offrir ces moments de répit et de plaisir à leurs enfants.
Après Luna Park, direction les Halles de Bamako, à Faladje, en commune 6 du district de Bamako, où se trouve le Jomfly. Ici règne une toute autre ambiance aussi festive que joyeuse. Les adolescents, comme les tout petits, chacun trouve son compte dans ce véritable royaume de l'amusement. Je suis venue ici pour m'amuser, pour jouer, pour passer beaucoup de temps. Je suis venue avec mon frère, ça m'arrive de sortir et on est en vacances et j'en profite. Je suis en vacances, je suis venue me distraire un peu avec ma grande soeur. Parce que sa mère est partie en France, on est venu avec lui pour jouer, pour se faire distraire un peu quoi. C'est pas seulement pour les enfants, c'est pour les adultes aussi parce que tout le temps, aller les restos, les parcs, c'est ennuyant et c'est mieux d'aller se distraire dans une salle de jeu. Non loin des Halles de Bamako, direction la Cité des Enfants à Niamakoro, toujours en commune 6. Comme son nom l'indique, c'est l'univers des enfants. La Cité des Enfants est une infrastructure étatique qui a été créée en 99-2000 pour prendre en charge les questions d'occupation saine du temps libre de l'enfant. Je suis venue jouer au parc. J'aime le vœu du bateau. Oui, je sais bien jouer au bateau et j'aime bien le bateau. Je suis sortie pour m'amuser. Ces lieux d'attraction ne sont pas simplement des endroits pour jouer. Ils constituent pour ces usagers un espace d'éducation et de rencontre où se forgent des souvenirs inoubliables. Entre éclats de rire et moments de complicité, chaque sortie est une petite aventure, une préparation inconsciente au défi de la rentrée. Vive les vacances! Oui, vive les vacances! Oh que oui, vive les vacances. Promouvoir la paix, l'unité, la richesse culturelle et la cohésion sociale dans la région, c'est l'objectif de cette première édition de la Nuit du Sahel organisée par Tarta Event. Cette soirée qui s'est déroulée dans un hôtel de la place était riche en couleurs musicales. Moussa Diabaté pour le reportage. Une soirée exceptionnelle dédiée à la célébration de la paix, de l'unité et de la riche culture des régions du Sahel. Le coup d'essai aura été un coup de maître qui a touché le cœur et a nourri les esprits pendant 4 bonnes heures. La soirée va vous inciter à vous engager et vous intéresser davantage à la paix et le développement du Sahel. Votre présence ici est déjà un témoignage puissant de votre soutien et de votre volonté de contribuer à un avenir meilleur. Cette soirée se veut une lueur d'espoir pour la paix et la stabilité du pays. Dans cette période de tension, je trouve que ça apporte un espoir pour la paix, pour la stabilité au Mali. Ce sont des moments très inspirants, des grands musiciens et j'espère qu'on pourra les voir performer au Canada éventuellement. La Nuit du Sahel est aussi une aubaine de retrouvailles pour les Sahéliens. Cela afin de fêter ensemble sur les belles mélodies de la guitare de l'artiste musicien Kader Tar Anin. C'est une soirée magnifique parce que c'est une soirée aussi qui est dans la promotion de la paix et c'est quelque chose dont le Mali a énormément besoin. Donc on est content parce que la musique, toujours ça donne la paix, ça donne beaucoup de messages. On va vivre ensemble pour le développement, beaucoup de choses. Cette nuit unique a été une célébration inoubliable de la diversité et de la recherche culturelle du Sahel. Et ce communiqué relatif à un recrutement en cours à Lège. Le président de l'autorité indépendante de gestion des élections constate avec stupéfaction la diffusion sur les réseaux sociaux d'une plateforme de recrutement au nom et pour le compte d'une structure dénommée Commission électorale nationale indépendante CENI. Le président de Lège rappelle que conformément aux dispositions de la loi numéro 22-019 du 24 juin 2024 portant loi électorale modifiée, l'autorité indépendante de gestion des élections EGE est l'organe chargé de l'organisation et de la gestion de toutes les opérations référendaires et électorale en République du Mali. Par conséquent, cet avis de recrutement est un montage grotesque qui n'engage aucunement la responsabilité de l'EGE. Le président de l'autorité indépendante de gestion des élections invite les utilisateurs des réseaux sociaux à faire preuve de vigilance face à de telles pratiques manifestement illégales, constitutives d'infractions pénales dont les auteurs et complices seront recherchés, identifiés et traduits devant les autorités judiciaires compétentes. Le président de l'autorité de gestion des élections s'est compté sur la bonne compréhension de tous les citoyens.
Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de votre télé de proximité ORTM2, 2 fois plus proche.